Bonjour tout le monde, c'est Alex. Alors, on va commencer pour l'automatisme de la presse à peler. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. On va commencer par le début. Je vais traverser. On garde du corps personnel. Voilà. Donc, on va venir ici. Alors, j'ai récupéré mon silo de mon ancienne chaudière à peler. Voyez-vous? On voit pas très bien, je suis désolé. Si je fais ça, peut-être qu'on verra mieux. Bon, pas grand-chose. Pas que soit. Moi, j'ai fait des essais de la sciure. En fait, ici, j'ai une vis sans fin qui remonte. Si vous avez regardé la vidéo au sujet de l'éolienne, je vous ai montré, elle était encore dessus. Donc, la vis sans fin, elle est là. Ah, le corps de la vis sans fin. Le voilà. Donc j'ai un problème, c'est qu'elle ne monte pas la sciure, ou très difficilement en fait. Donc ici on a le réducteur qui va sur la vis sans fin. C'est un tout petit moteur, hein. Vous voyez, c'est vraiment tout petit, mais c'est une force terrible au niveau de l'axe. Enfin. Donc, j'ai mis le silo juste à côté pour mettre ma sciure. Et là, avec la vis sans fin, ça va tomber directement dans ma presse. Alors, pourquoi la sciure ne monte pas? Eh bien, c'est assez simple. Vous allez le comprendre tout de suite. Voici la vis sans fin, la vis d'Archimède, on appelle ça. La voici. Et en fait, c'est une vis sans fin pour du granulé. Mais pour la sciure, il n'y a pas d'axe au milieu. Vous voyez? Il n'y a pas d'axe au milieu. Il n'y a rien en fait. Là, ça ressemble plus à un ressort qu'à une vis sans fin. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que j'ai été acheter de la tige fuletée de 18. Parce que le trou intérieur, c'est du 18. J'ai nettoyé ma table moto. J'en ai encore une à côté avec la moto dessus. Donc, en fait, le problème, c'est qu'il faut une vis sans fin parce que la sciure tombe dans le trou, en fait. Voilà, voilà. Et en fait, la tige fuletée de 18 rentre tout pile poil dedans. Donc, je vais mettre une tige fuletée comme ça. Voilà. D'un bout à l'autre, comme ça, déjà, ça va mettre ma vis déjà bien droite. Comme on peut voir, là, elle est bien droite. Et ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais faire des petits points, mais pas en dessous. Comme elle tourne dans ce sens-là, et que la sciure suit ici le dessus, hop, je vais faire les points par en dessous. Comme ça, ça va pas... Il n'y aura vraiment pas de retenue au niveau de la sciure, quoi. J'ai pas envie que ça bourre ou quoi que ce soit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la pointer en dessous partout. Un petit peu partout. Bon, je vais pas le faire sur tout l'écran, ça ne sert à rien, mais à peu près tous les deux crans, tous les deux spires. Je vais faire un petit point de soudure par l'intérieur, par le dessous en fait. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que ma tige fuletée ici, en fait, pour qu'elle soit bien droite d'un bout à l'autre, donc ça ici c'est le corps qui vient se mettre ici, il y a le réducteur, le petit réducteur que je viens de vous montrer. Donc ça c'est la bague qui vient se mettre sur le corps il vient s'embrancher dessus. C'est bloqué parce que si vous regardez ici, il y a une petite butée. Et c'est tenu avec 4 petites vis de 5. Alors, ce que je vais faire, c'est que ma tige fuletée, je vais la réduire. Et ici, je vais la dépointer, je vais la dessouder. Là. Ici, il doit y avoir une soudure encore là quelque part. Ici. Voyez-vous, elle a déjà été cassée. C'est moi qui l'avais cassée, je l'avais repointée. C'est pas très propre. Mais bon. Ça a fonctionné très bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout dépointer. Ici, je vais bien souder ça correctement. Puis essayer de le remeler vraiment qu'il n'y a pas de bord en fait. Parce que là, je sens qu'il y a une toute petite accroche. Donc ce que je vais faire, c'est que tout ça, je vais bien réparer. Donc ça, je vais le dépointer. Et ici, je vais y percer un trou à l'intérieur. Et la tige fuletée, je vais la réduire car rentre à l'intérieur. En fait. Si on voit ici autour, sur le tour, il y en a déjà une qui est prête pratiquement à se faire usiner. Donc ici, je vais la réduire sur à peu près... je vais dire à peu près 4-5 cm. Je vais la réduire pour qu'elle rentre ici correctement dans l'emmanchement qui va aller sur le réducteur. Donc ici, je vais le dessouder. Ça, je vais l'avoir en main. Je vais le passer autour. Je vais faire un trou au centre. Je pense, à peu près du 10. Hein, parce que la tige est déjà assez grosse. Ça va être du 12-14 aussi. Donc ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais faire un trou à peu près de 10 mm. Ce sera déjà assez costaud. Je vais enfoncer ma tige dedans. Et je vais venir la souder.
Je vais souder par points, je ne vais pas faire tout le tour, ça ne servira à rien de toute façon. Et comme mes tiges sculptées font 1 mètre, il va me manquer un bout à peu près de, je dirais, 60 cm. Je vais faire pareil au bout. Donc la tige sculptée, il faut vous imaginer qu'elle va aller dedans. Attendez, je vais la sortir. Donc admettons, de là, à peu près. À peu près de là. Alors, ça regarde, il manque un bout. Donc là, je vais faire pareil, je vais la percer. L'autre tige sculptée, je vais la réduire, je vais l'enfoncer dedans. Comme ça, elle sera bien guidée, bien à droite, ma vis sans fin, et je vais la souder par point. Et après, je vais tout emmancher dedans, entièrement. Je ferai des points à tous les 2 spires, comme je vous ai expliqué. Et ici, je viendrai la ressouder correctement par en dessous. Donc, je pense que là, déjà, ça sera déjà un bon point pour que la sciure remonte. Parce que comme c'est une vis pour du pelé, il n'y a pas de, au milieu, il n'y a pas d'axe. Donc, je veux vraiment réaliser une vraie vis sans fin. Donc, voilà. Dans un premier temps, j'ai déjà fait ça. En plus, si on regarde vraiment qu'on se met bien en face, voilà. Regardez à quoi ça ressemble. Ça a aucune allure. Ça a aucune allure. Mais... Aucune. Donc je vais mettre une tige, comme ça, ce sera bien droit déjà. Ce que je vais faire aussi, c'est que la tige sculptée qui est ici, donc imaginez-vous qu'il y aura un deuxième bout, je ne vais pas la couper à ras ici. Je ne vais pas l'arrêter là. Je vais la rallonger, je vais la réduire un peu. Voilà, que ça soit bien lisse. Si j'ai un petit roulement qui va passer, je mettrai un petit roulement sur le bout. Et ce que je vais faire, voilà que je vous montre, c'est qu'ici, déjà ici, je vais la ragrandir un petit peu. Ici, je vais la ragrandir un petit peu pour arriver quelques centimètres plus loin. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais certainement essouder un plat ici au bout. Pas boucher le trou, hein. Juste un bout de plat en fait, comme mon doigt. Voilà. Avec un trou à peu près au centre. Et que la tige sculptée va venir se mettre dedans que j'aurai réduit. Comme ça, elle sera toujours guidée bien à droite d'un bout à l'autre bout. Tout simplement. Bon, je sais bien que j'ai toujours une manie de dire tout simplement. Pour certaines personnes, je m'en excuse, c'est pas si simple. Surtout s'ils ne bricolent pas trop, en fait, que c'est des bricoleurs amateurs. Je dis toujours tout simplement. Et j'ai eu un petit clin d'œil à la personne qui m'a fait ce commentaire. Tout simplement, non. Non, c'est pas tout simple. Donc voilà, petit clin d'œil à la personne qui m'a écrit ça. Donc c'est pour ça que je me permets de rectifier un petit peu ce petit co-propos. Bon, voilà. Donc je vais faire ça. Donc ça, ce sera une première étape. Deuxième étape, donc dans la première étape, je vais faire ma vis sans fin et je vais voir si la sciure elle monte bien dedans. Tout simplement. Enfin, faut que j'arrête avec ça. Et après, ce que je vais faire, c'est que la vis sans fin prend dans le bas. Mais avec le poids de la sciure, elle ne descend pas la sciure. Donc ici, je vais y remettre un réducteur. Ici, sur le dessus. Attendez, je vais retirer ça pour essayer de vous montrer. Je vais mettre ça là. Voilà, ça tombe pas. Donc ici. Donc ici. Ah, voilà, maintenant on voit mieux. En fait. Donc la sciure, elle va être là-bas dans le coin, en fait, et elle coince. Donc ici, je vais le remettre ici. Ici, je vais fixer un système avec un moto-réducteur, avec comme une lame qui va toujours brasser la sciure dans le fond. Comme ça, elle va toujours faire tomber ma sciure dans le bas. Parce que si la sciure n'est pas remuée, en fait, ça va bloquer. Ça va bloquer, en fait. Et ce cas, c'est que la vis sans fin, elle va pomper du vide. Elle va tourner dans le vide, elle n'attrapera plus la sciure, en fait, pour la remonter. Donc ce que je vais me faire, c'est que je vais mettre un réducteur ici, qui va tourner lentement, pour toujours brasser la sciure. En même temps, ça la mélangera, comme ça j'aurai toujours un bon taux d'humidité réglo. Ouais, si j'arrive à la faire malaxer, quoi. Donc voilà, et je vais vous montrer un petit peu le réducteur que j'ai. Voilà, j'en ai un ici. Alors ici, j'en ai eu un autre, mais j'ai eu un petit problème, ça je vous en parlerai... je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais j'ai eu un problème, j'en avais récupéré un tout beau de petit réducteur, là. La marque, c'était ZEW. Voilà. Et... vraiment dommage parce qu'il tournait à une bonne vitesse. Bon, enfin, c'est pas grave. J'ai eu un roulement en fait sur l'arbre quand je l'ai démonté en fait sous le rotor. Voilà, je vais vous en parler tout de suite, au moins ça sera fait. Voilà, je me suis mis plein de graisse. En fait, le roulement ici, ça va. Alors, le roulement dans le bas, ici. Je sais pas si vous entendez. Et dedans, il y a du jeu. Bon, on voit pas très bien parce que je bouge en même temps. En fait, peut-être que là, on voit. Ici, il y a du jeu. Et en fait, le roulement qui est là, il est mort.
Alors, j'ai essayé de le démonter, mais malheureusement, j'ai eu un petit souci. En plus, j'étais en train de faire une vidéo, en train de vous le monter. Regardez les... Si on regarde ici, j'ai cassé le pignon en le démontant. En fait, le pignon est serti. En fait, ils mettent l'arbre, ils mettent le roulement, le joint là, que vous voyez, là, le joint à lèvres, et après, ils viennent mettre le pignon et ils sertissent le pignon. Et j'ai essayé de le dessertir et malheureusement, je l'ai cassé plus qu'autre chose. Voilà. De toute façon, je l'aurais monté, il aurait fait du bruit, ça aurait résonné, et puis peu de temps après, le roulement il aurait cassé. Donc, dans le pire des cas, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc, j'en ai récupéré un autre. Alors, celui-là, on va dire un petit peu mieux. Bon, même si j'en ai pas l'utilité, c'est qu'ici, il est freiné. En fait, c'est un réducteur avec un frein. Malheureusement, c'est dommage, je n'aurais pas l'utilité, mais il est freiné celui-là. Ça, c'est un réducteur. Dès qu'on coupe l'alimentation, boum, il se bloque. En fait. Avec un pignon dessus. Bon, moi, ça, de toute façon, le pignon, je vais le mettre vers le haut et vers le bas, ce qui va dans la cuve. Ici, j'ai un bel arbre. Ici, avec un arbre de clavette, enfin, une gorge de clavette. Donc, je vais me reprendre sur celui-là. Donc, en fait, en gros, le moteur, il sera, je dirais, si le projet ne change pas, il va être comme ça au-dessus de la trémie, quoi. Du silo à sciure. Pour moi, automatisé, après, ça peut aller. Donc, en revenant à nos moutons, je vais faire ça dans un premier temps, et je vous reprendrai une fois que c'est fait. Ok, bah pour vous, ça va être tout de suite, mais pour moi, ça va être dans quelques heures, tant que je passe tout ça autour, que je commence à pointer tout. Bon, j'essaierai de vous montrer autour un peu une petite démo quand je commence à usiner toutes ces pièces-là, en fait. Alors là, ça va pas être compliqué, parce que je prends la forêt, je vais juste faire un trou de disque, quoi. Comme ça, l'enfoncerai juste là-bas. À la limite, la t-shooté, je vous prendrai un petit peu en vidéo pour vous montrer un peu autour comment il fonctionne. Mon vieux sim qui va au top. Franchement, c'est un jour, vous avez l'occasion. Ça, c'est un truc que j'ai acheté 300 €, je crois. Et regardez l'engin. C'est un truc d'école, quoi. C'est un tour d'école. Ça, vous savez en trouver. Regardez sous mon coin, un peu celui qui est bricoleur, qui n'a jamais passé le cap. C'est que ça se trouve pas cher. Bon, j'arrête mes blabla, je me mets au boulot. Allez, je vous reprends tout de suite. Je prends toujours des petites passes. Parce que après je casse les plaquettes, si ça va pas, machin. Et puis j'ai le temps, je bricole le soir, tranquille. Voilà. Et après je fais une passe au millimètre par millimètre, quoi. Voilà ce que ça donne. Après un petit passage autour. Voilà. Un petit coup débavurage. J'ai dressé la face. On a assez. Donc c'est pour celui. Petite explication. Donc ici, ça va rentrer comme ça dedans. Là dans l'axe, quoi. Voilà. Donc là j'ai percé au 10. Ah, le diamètre usiné, il est à 10,3. Donc je l'ai fait exprès, parce que quand je vais percer, je préfère éventuellement reprendre ça un petit peu après. Si le trou là n'est pas, si le trou est trop grand, ça va nager dedans en fait. Donc c'est pour ça que je l'ai laissé à 10,3 de diamètre. Donc maintenant je vais dessouder ça et je vais y faire un trou.
Donc à titre d'info, je fais toujours plusieurs perçages. Donc je trace mon centre avec un fourré à centrer. Après, ici j'y étais avec un petit fourré qui doit être, c'est du 6. Ça c'est un truc de 6. Après ici j'ai percé, ça doit être au moins du 8 ça. Attendez. Voilà. Ça doit être à peu près... Ah non. C'est du 8. Bon, ça verra bien à la caméra, mais c'est du 8. Et après, je fore au 10. Voilà. Je préfère. Au moins, le tranchant des forêts ne s'abîme pas trop vite. À la limite, le 6, c'est celui qui va s'abîmer le plus vite, mais c'est le plus petit, c'est celui qui coûte le moins cher. Si on veut y aller dans l'économie, bien sûr. Bon, après, je vous avouerai, je m'en tape un petit peu. Bon, enfin, voilà. Allez, on continue. Démarrage. On ramène la poupée au maximum. Hop. On bloque. Oh, j'ai oublié le plus important. Un petit peu d'huile de coupe. Voilà. Pas des tonnes, mais suffisamment. Regardez. Ça va comme dans du beurre. Voilà. Là, c'est un gros fourré, il n'y a pas besoin de le ressortir tous les 2 secondes. Hop, on ressort un petit peu pour faire un coco. Voilà. Attention au doigt. Hein. Faites pas comme moi. Hein. Et voilà. On arrête la machine. On recule la poupée. Hop là. On retire le fourré. Et voilà. Bon, faites pas ça non plus, les copeaux dans les dos, ça pique. Ah bon. Et voilà, le trou est fait. Allez, on continue. Donc voici la pièce que j'ai dessoudée de là. Qui était là-dedans. Que je l'ai dessoudée. Et ici, j'ai fourré le trou, comme je viens de vous montrer autour. Mais ça ne rentre pas. Donc il faut que je reprenne ça autour. Allez, on reprend ça. Bon. Les amis, voilà ce que ça donne une fois fait. Allez, j'essaie de le retirer. Regardez. Regardez. L'axe ici, donc l'axe de la difficulté que j'ai réduit, rentre dans le trou ici, correctement. Et voilà. Là, l'idéal, il aurait fallu faire, c'est ici un chanfrein de chaque côté pour moi le souder. Après, il n'y a pas non plus une force de fou, quoi. Ça sert à rien de commencer à les chanfreiner. Je sais que ce serait l'idéal. Mais bon, déjà, on va déjà voir si ça fonctionne. Puis bon, après, je vous dis, comme je vous dis, il n'y a pas énormément de force. Donc, regardez. Jusque là où est-ce que j'ai mis la tige sculptée. Regardez. On va décaler ça. Décaler ça. Regardez comment c'est bien noir. Voilà. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à faire le bout. Donc de là, qui va aller un petit peu plus loin. Que je puisse le guider au bout. Donc il ne me reste plus que ce bout là à faire. Donc ici, il faut que je reprenne cette tige sculptée là. La percer. La percer ou faire... Non, je vais la percer. Comme ça va toujours se suivre. Enfin, je me comprends, quoi. Je vais la percer. Et comme ça, c'est celle-là qui va rentrer dedans. Comme là, c'est le bout là que j'ai percé. Et c'est elle qui rentre dedans. Donc là, je vais percer. Et l'autre, elle va rentrer dedans. Allez, on continue. Je vous reprends tout de suite. Alors, voilà. Si on regarde, je l'ai pointé comme ça tous les 2 crans. Donc là, il y a un point. Là, il y a un point. Et ainsi de suite dans tout la vis sans fin. Donc là, j'ai juste positionné. Car sur le bout, regardez ce que j'ai fait. J'ai fait cette pièce-là, passer autour. Que ce soit à l'arrondi. Pour guider la vis sans fin, en fait. Parce que si on regarde... Ça, je n'aime pas. Donc, j'ai fait un petit carré, un petit bout de fer plat d'1 centimètre. Attendez, j'essaie de remettre ça dedans. Voilà, comme ça va venir comme ça dedans. En fait.
avec suffisamment de jeu que même s'il y a de la sciure qui vient se bourrer dedans, ça puisse bouger. Voilà. Allez. Je soude la bride au bout. Et après, je remonterai la vis sans fin. En tout cas, là, déjà, maintenant, si on écoute, la vis sans fin ne frotte nulle part. Voilà. Donc là, dedans, j'ai mis la tige filetée. Je l'ai soudée d'un bout à l'autre. Mais pas que par point tous les deux crans. Regardez. Comme ça. Et là sur le bout, regardez. C'est soudé sur dessus. Donc comme je vous ai dit, par en dessous les soudures. Toujours. Toujours par en dessous. Comme la sciure va toujours venir frotter sur le dessus. Qu'il n'y ait pas d'obstacle qui pourrait ralentir la sciure dans la vis sans fin. Allez, je continue. Je vais souder cette pièce là maintenant. Et ben voilà, ma petite pâte est soudée en haut, ici, en bas, ouh c'est chaud. Et voilà, et ma vis sans fin, elle tourne sans problème. Donc voilà. Aucun frottement. Rien du tout. Donc maintenant je vais remonter la vis sans fin. Là, le petit motoréducteur qui se trouve ici. Je vais le remonter et on fait les essais ensemble. Alors, repose de la vis sans fin. Bon, quand ça marche, il faut le dire. Et quand ça fonctionne pas, il faut le dire aussi. Regardez. Je prends une cale de bois pour toujours pousser sûr. D'ici là, d'avoir fait comme le malaxeur, on va dire, pour toujours l'alimenter. Et en fait, alors ça vient bourrer ici. Donc ça va pas. Ça va pas du tout, du tout. Au niveau de la vis sans fin, en fait, à l'intérieur ici, sur le haut, en fait, la sciure monte et elle s'accumule ici et ça bloque au bout d'un moment. Et ça, c'est de une. Et de deux, autre chose. En termes de rendement en une heure, j'ai rien fait. Ainsi dire, sur pratiquement une heure que je fais des essais, j'ai rien. Regardez le fond du seau. Allez, 1 kg de sciure. Encore, je dis 1 kg, je suis là. Bon, c'est un gros seau. Regarde, comparé à ma main, c'est un gros seau. J'ai fait, allez, 1 kg. Donc ça va pas. Il faut que je trouve un autre système. Je pense que la vis sans fin, déjà de une, elle tombe pas assez vite avec le petit motoréducteur qui est ici. Ça c'est de une. Et de deux, je pense que la vis n'est pas assez grosse. C'est pas assez gros. Donc déjà ici, la sortie n'est pas assez grosse. Donc ça va pas. J'aurais cru que ça allait fonctionner en mettant une tige filetée à l'intérieur pour éviter de faire que la sciure monte mieux. Bon, monter mieux, elle monte mieux la sciure. Mais bon, ça va pas. Donc il va vraiment falloir que je trouve autre chose pour que ça fonctionne correctement. Parce que là, si je fais 1 kg de sciure, c'est égal à 1 kg de pellet. Je vais pas aller très loin. Ça va pas du tout. Voilà les amis. Petit retour. Pourtant j'ai passé quand même quelques heures à faire cette vis sans fin. À faire pas mal de choses. Mais ça fonctionne pas. Je suis vraiment déçu. Il faudrait que je trouve une plus grosse vis sans fin. Ou tout modifier carrément pour que ça aille vraiment. Je vais peut-être tenter d'augmenter la vitesse de rotation. Ça chauffe. Le petit motoréducteur il chauffe là. Je vais essayer de retirer ce moteur là, le petit motoréducteur, et essayer d'y mettre un autre moteur ici pour voir si ça aide mieux, voir si ça va mieux. Mais bon là ça fonctionne pas. Voilà.
Donc bah, c'est dommage. J'aurais bien voulu l'automatiser, j'aurais bien voulu qu'aujourd'hui ça fonctionne. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas du tout. Voilà, donc je vais poursuivre mes essais. J'essaie de vous filmer un petit peu au fur et à mesure. Et... Ah, c'est tout, c'est comme ça, hein. C'est le jeu. Hein. Ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Là, ça fonctionne pas. Voilà, tout simplement. Allez, sur ce, un grand merci. Nous sommes bientôt 900 abonnés sur ma chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Vraiment, un tout grand merci. Je vais essayer ce week-end de remodifier ça et on se tient au courant juste derrière. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.